Voilà, des salutations à vous tous qui nous suivez de partout. Je crois qu'on est toujours ici à Kinshasa. Je vais pouvoir recevoir pour vous le président de FDECO, Aimé Boukassa. Aimé Boukassa est ici avec staff Naé. Il y a Baïbazo Kamba, FDECO. Commentaire Minga Izate. Je salue d'abord Bandeko, Bapesi so cadre au Kitoko Makasi Sikawapi. Aimé Boukassa a logé tout le temps. Vous savez, vous-même, on est là en ville. Bakad est toujours bien. Si aujourd'hui on n'est pas dans Grand Hôtel ou bien à Pullman, tout en a Béatrice. Tout en a Béatrice, c'est un hôtel du fleuve. Et c'est un hôtel du fleuve. Ce cadre est plus beau que hôtel du fleuve. Alors, Nabo la publicité pour appeler bon hôtel. Rapidement, je reçois pour vous celui qu'on appelle Aimé Boukassa. À la une, vous savez vous-même, l'actualité politique. Les enjeux politiques, bientôt la sortie du gouvernement. Est-ce que Aimé Boukassa sera vraiment ministre? Est-ce que Aimé Boukassa sera récompensé parce qu'il est parmi les gens qui ont eu vraiment à combattre à côté des caches? Il a été l'allié des caches. Je salue mon invité d'abord. Bonjour Aimé Boukassa. Content de vous voir. Hein? Bonjour à Sans Rival ainsi que tous ceux qui nous suivent. Toujours à Kin ou vous avez fait un saut en Afrique du Sud? Eh bien, je suis à Kin, mais je fais des va-et-vient. Ok, alors comment vous trouvez la politique actuelle? On attend la sortie du gouvernement. D'abord le Premier ministre. C'est quelqu'un qui vous plaît, il mérite, il est à la hauteur. Bon, écoutez, pour le moment, là n'est pas la question qui me plaise ou pas. Le peuple congolais veut voir un gouvernement en place et le Premier ministre, il est là, on va les juger sur le terrain. On va les juger sur le terrain. Pour vous, quelle est l'image que vous avez du gouvernement qui permet de mener? Ben, écoutez, l'image que moi je souhaiterais avoir de ce gouvernement, c'est l'image comme telle que le président de la République l'avait dit. Il voudrait mettre un gouvernement qui va être au service du peuple, un gouvernement des esclaves du peuple. Donc on voudrait avoir des gens intègres dans ce gouvernement, on voudrait avoir des gens qui vont avoir vraiment les soucis de travailler pour que le social du pays puisse commencer à changer. On souhaiterait ne pas avoir beaucoup de visages anciens là et tout ça. Tous les gens qui ont échoué depuis l'époque de Mobutu, l'époque de Kabila, et les revoir encore dans le gouvernement qui va bientôt sortir, ça serait pas une très très bonne chose. Mais écoutez, on fait confiance au chef de l'État, on pense que en bonne intelligence avec son Premier ministre, ils vont pouvoir mettre en place un gouvernement qui pourra, espérons, commencer tant soit peu à résoudre. Vous ne voyez pas que voilà, tous les anciens ne sont pas mauvais et puis tous les nouveaux aussi ne sont pas bons. On peut amener un nouveau qui est plus mauvais même que l'ancien que vous avez connu. Alors, je ne sais pas ce que vous en dites là-dessus, parce que tous les anciens ne sont pas mauvais et tous les nouveaux aussi ne sont pas bons. Ben écoutez, parlant des anciens qui ne sont pas mauvais, on les juge par leur bilan. C'est par leur bilan dont je parle. Donc, tu peux avoir été docteur en ceci, professeur d'université, professeur en machin, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ton bilan. Quand tu as été aux affaires à l'époque de Mobutu, tu as été aux affaires à l'époque de Kabila, quel est ton bilan? C'est de ça dont on parle. Alors avoir des gens encore au gouvernement, revenir au gouvernement, des gens avec un bilan négatif, ça ne serait pas une bonne chose. Les mauvais troupes, il n'y en a pas, il n'y a que les mauvais chefs. Non, alors, les mauvais chefs, c'était lui qui était la tête qui a amené tous les chaos. Mais aujourd'hui, les nouveaux chefs, c'est Félix. Est-ce qu'il peut aussi travailler avec tous ces dinosaures? Non mais écoutez, mauvais chef ou mauvaise troupe, ça c'est des discours. La réalité c'est que le Congo c'est 80 millions d'habitants et il n'est pas dit qu'au Congo il y a seulement ceux-là qui doivent toujours revenir au gouvernement. Donc il y a beaucoup de Congolais capables, intellectuels, intègres, déterminés et animés de cette bonne volonté de travailler pour ces pays. Donc je ne vois pas pourquoi ça doit toujours être le même qui revient avec les bilans négatifs qu'ils ont depuis qu'ils sont aux affaires, quoi. Eh bien voilà, il faut que je vous dise la vérité que j'ai fait plus de 20 ans dans la diaspora, mais na Sali, il n'y a que peut-être 2, si c'est plus 3,
mouvement politique, il y a des Congolais, et mérité vraiment comme Yango. Il y a des gens qui ont su quand même s'imposer sur le plan politique dans la diaspora. Je citerai Fanfan Longa avec son AFC, Alliance des Forces Congolaises. Oui, c'est vraiment l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. S'il faudra que le président Félix Tshisekedi puisse travailler avec la diaspora, qu'il pense à ces géants congolais qu'on appelle Fanfan Longa. Il est résident à Londres. Bientôt, il sera des nôtres car il a déjà donné son aval pour travailler avec le chef de l'État, pour soutenir les chefs, la vision des chefs de l'État. Je citerai FDECO en Afrique du Sud. Ce mouvement a beaucoup travaillé pour le changement, pour l'alternance. Pendant qu'il y avait de grandes guerres, il y avait le FCC de l'autre côté, il y avait le CACH de l'autre côté et la Mouka, mais eux ont fait un choix. Et leur choix, c'était le cash. Pendant que Aimé Boukassa était proche de Martin Fayoulou, mais il n'a pas vu cette intimité. Il a choisi les bons côtés. Il a choisi le camp des cash. Alors, est-ce que ce FDECO va vraiment se retrouver? Est-ce que FDECO aura une place au soleil? Parce qu'on craint de vivre l'ingratitude. FDECO va vraiment se retrouver. Écoutez, merci pour la question. C'est une question très pertinente. Bon, je pense qu'on n'a pas fait les combats à côté pour soutenir le président Fachi pour forcément être des ministres, choses pareilles. On a soutenu le président Fachi parce qu'il incarne les aspirations du changement de la population congolaise aujourd'hui, quoi. Et donc, pour nous, je pense que le plus important, c'est de voir, c'est de soutenir le président dans sa politique, dans ses actions, de manière à avoir un début du changement dans ces pays. Donc, si déjà on peut commencer à voir ces débuts de changement, pour nous, ça sera déjà un soulagement énorme. Qu'à cela ne tienne, pour soutenir l'action du président de la République, qui n'est pas dit qu'on doit seulement être ministre au gouvernement. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire pour apporter notre soutien au chef de l'État. Et je pense que nous sommes en train de travailler dans ce sens-là, d'aider le chef de l'État à réaliser ses objectifs. Vous savez que 5 ans, c'est pas beaucoup. Hein, et là, il n'a plus 5 ans, c'est maintenant 4 ans et 5 mois, quelque chose comme ça. Donc, on doit se mettre au travail, on doit vraiment se mettre au travail, et nous sommes au travail, et nous espérons que... L'heure n'est plus à la distraction, l'heure n'est plus au sommeil. À côté du président de FDECO, Aimé Boukassa, nous avons une figure, nous avons un visage. Je crois qu'on n'a pas de commentaires à faire. Il va pouvoir se présenter. Pas trop de commentaires. Bonjour. Bonjour, sans rival. En fait, moi c'est Labi Limbassi. Je suis le secrétaire exécutif national en charge de l'administration, finance et budget de la Force pour le développement du Congo. FDECO en sigle. Ouais. Alors, votre lecture de la politique, des enjeux politiques actuels avec FCC qui a presque gagné tout? En fait, gagner tout ne veut pas dire... Le Parlement, c'est la tête. Oui. Le Sénat, c'est la tête. Oui, ils ont été à la tête de toutes les institutions jadis, mais ils ont donné un bilan qu'ils ont donné aujourd'hui. Le pays est ce qu'il est aujourd'hui. Laissons-les. Mais on ne dit pas que la majorité a toujours raison. Nous sommes minoritaires. Quand je dis nous, c'est des caches. Mais je crois que dans la minorité, il y a aussi de la valeur. Il y a aussi des têtes bien faites. Il y a des gens qui sont venus, des nouvelles têtes qui sont là aujourd'hui pour pouvoir accompagner la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et je crois qu'avec tout le monde et tout ce monde-là, on pourra aller à l'avant pour booster les pays pour un bon développement. Ah oui, pour un bon développement. Bahati se bat aussi pour se trouver une place au soleil. Alors, on ne sait pas où les caser. Bahati a été à côté de Kabila dans son FCC. Mais maintenant, on ne sait pas quelle est la place de Bahati. Comment vous trouvez
ces duels, comment vous trouvez ces genres, je ne sais pas comment appeler ça, la guerre ou comment? Parce qu'il y a Cash, coalition Cash et FCC. Et la place des Bahati maintenant. Ben, écoutez, je pense que ce qui se passe au niveau du FCC, c'est la politique habituelle congolaise. C'est ce que pendant plus de 50 ans, c'est ça qu'on nous a habitués au Congo comme politique, se battre pour ses intérêts personnels, pour son ventre. Donc ça, c'est interne au FCC et tout ça. Raison pour laquelle je pense qu'il est important à ce jour que nous puissions renforcer le discours du changement, du renouvellement de la classe politique congolaise. Il est absolument important que toute la nouvelle classe, la nouvelle élite politique congolaise intègre, je souligne bien, intègre, qu'elle soit dans la diaspora comme ici au pays. Il est absolument temps qu'on puisse se mettre ensemble, qu'on puisse renforcer nos efforts et récupérer l'espace politique dans ce pays. Il y en a marre de vivre des scènes à la Bahati, ce qu'on nous a habitués à vivre, quoi. Évidemment, s'il faut parler en termes de compassion, bon, il y a un peu de compassion par rapport à monsieur Bahati, mais écoutez, Bahati, il est associé à 100% Bila de Kabila, hein. Donc, si on doit critiquer les FCC, donc on doit critiquer Kabila, on critique Bahati aussi. Donc, je pense que on en a marre au Congo de vivre cette scène à la Bahati pour le seul but de partager les gâteaux et tout ça. Nous, on veut vraiment renouveler la classe politique congolaise. Et on va y aller vraiment cette fois-ci. On va pas accepter. Et ça, c'est les messages que je lance aussi à tous mes frères de la diaspora, ainsi que ceux qui sont ici dans la politique, ceux qui constituent la nouvelle classe politique congolaise, hommes comme femmes congolaises. Eh ben, il ne faut plus accepter de servir de tremplin pour ces dinosaures, pour ces pilleurs, pour ces bandits politiques et économiques au Congo. Donc, plus jamais d'accepter de servir de tremplin pour ces bandits. On va plus tolérer ça. On va récupérer ces pays et on va assumer la continuité de ces pays. On va continuer à soutenir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, de manière à ce qu'il aille jusqu'au bout de sa mission. Et lorsqu'il aura accompli son mandat, on va se positionner pour continuer ces actions-là et ne plus jamais laisser ces pays retourner entre les mains de tous ces bandits qui ont détruit ces pays. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre tranche. Je crois bien que je vais pouvoir donner un dernier mot pour aujourd'hui à notre frère. Si ce n'est que pour les intérêts égoïstes, je vois que les FDECO prônent pour les renouvellements de la classe politique. Il y a beaucoup de Congolais au pays comme à l'étranger qui sont compétents et prêts à venir servir les pays. Il n'y a personne qui est expert en politique dans ces pays. Tous, nous voulons travailler pour le développement de ces pays. L'objet est la mère, la discipline de FDECO. Il faut que les médiocres dégagent, comme a dit le prélat catholique l'autre fois. Que le médiocre dégage président Nebukasa, gouvernement. Merci beaucoup à toute la famille FDECO au travers le monde. Je profite pour vous souhaiter un joyeux week-end et que la paix et la grâce du Christ soient avec vous tous. Et je vous dis à très très bientôt. À très très bientôt. Nebukasa sera aux affaires. FDECO sera vraiment aux affaires, ça je vous le rassure. Eh bien voilà, l'ambassade du Congo en Afrique du Sud, c'est la vieille de toutes les ambassades depuis que le monde est monde, depuis que le Congo est Congo. L'ambassadeur Poko doit vraiment quitter, il doit vraiment prendre la pension. Je crois que le président Félix Tshisekedi doit songer à cela, qu'on donne même l'ambassade soit aux combattants, soit à FDECO. Ça sera vraiment une bonne chose. Pas trop de commentaires. Je suis toujours avec vous, votre serviteur sans rival. Peuple congolais, Félix Azayabino, Félix, peuple congolais Azayayo, Salapona peuple Bosunga Mokonzi Mboka,
Tout celui qui nagera contre les courants verra le peuple congolais sur son chemin. Qu'on ne vous trompe pas, le peuple est au-dessus du Sénat, le peuple est au-dessus de l'Assemblée nationale, le peuple est au-dessus de la Cour constitutionnelle. Oya Kosakana Kozo, Fimbouya peuple, tous derrière Félix Meko. FDECO, un mouvement très connu dans la diaspora congolaise. FDECO, un mouvement qui a vu le jour il n'y a pas une dizaine d'années, il n'y a pas une trentaine d'années, mais un mouvement très bien assis, très bien structuré. Ah oui, vous avez eu vous-même à suivre le président de FDECO, M. Aimé Boukassa, qui est à mes côtés. Et aujourd'hui, je reçois aussi son vice-président, Papi Yoto. Alors tous sont d'Afrique du Sud. Papi Yoto est précisément de Johannesburg. Il dirige la communauté congolaise à KwaZulu Natal. Papi Yoto, vice-président de FDECO à Kinshasa. Bonjour. Bonjour sans rival. Vraiment content de vous voir aujourd'hui à Kinshasa. C'est moi qui est vraiment beaucoup plus content. Vraiment, Papi Yoto, impressionnant les années comme on a FDECO à Kinshasa. D'abord, Elor Albosso, je voudrais dire que donnez-moi cette opportunité de donner des félicitations à notre premier fonctionnaire de l'État, le chef de l'État, n'a succès naïe à l'élection Salaki. Donc je peux faire ma félicitation et puis toutes les bonnes choses pour nous Kamamboka, que Mboka et Bonga et Kende Liboso, on a des soucis à Congolais Nyoso. Impression dans les amis. Impression dans les amis que na esengoming parce que FDECO et comme ça Moussa n'a comme il fallait ça. Tout ça c'est qu'on a un siège, tout ça sur le terrain. Et tout le monde a apport na biso na mboka na biso pour contribuer également aussi pour l'évolution de notre pays. Papi Yoto, je crois que FDECO y a lobby, na FDECO y a l'élo. Pas ni botier, différence ni les alliés. Différence des alliés qui est les autres aussi en émission à Kinshasa. Le but c'est qui en Afrique du Sud. Donc ce qui veut dire que tout comme il y a à Kinshasa, nous parlons en termes démocratiques. Tout ça très libre et s'exprimer pour nous baïder Nabisson en fait que sur le plan de vie politique, sur tout le plan social, Makamunyoso, tout contribuer à Namboka pour Namboka et Kende Liboso. Yangwala to Yebiso Nyoso, tout s'installer, tout peut s'appeler Mabou na président de la République. Un message maintenant à président Zolandayo et puis je crois qu'il a déjà fait 7 mois na pouvoir. Moi commentaire, moi critique, na 7 mois au Yassali, na 100 jours et puis message particulier na Yemo Kwazolandayo. Message pas à président de la République, Zamingite, Azamoutayebi, à une expérience politique. Nous devons apprendre le monter. On va le peuple d'abord. On a un message oyo pakati kaka aloba ngo pambate. Donc le peuple d'abord a bossa nangote. Je donne toutes mes salutations d'abord à FDECO, famille politique Nangaï, et puis deuxièmement toutes les familles politiques de la RDC, que nous puissions tous avoir les mêmes idées pour l'évolution de notre pays. C'est un pays grand, un pays beau, et nous pouvons que réussir aussi dans l'unité. Nous avons des politiciens, nous sommes beauté, nous avons des Congolais beauté, tous les malamèdes dans la main pour Namboke Kende Liboso. Président de la République, Longonia, tout ça toujours Nassimanayo, le peuple d'abord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Yasolo tout le monde a kabato belé baye koluka mbongo na politique. Mais apena bato oyo bayaka na mbongo na bango na politique comme mes invités d'aujourd'hui, bande connexion ya FDECO, baza bato au départ bazaka déjà assis. Bazaka na bango na bango parce que je les connais mieux na yebi bango pe na yebi ba vie privée na bango. Alors vraiment un bel exemple vraiment à suivre et appelé ligne de conduite mingi ya bato belé pe na politique pe ya poto mingi. Parmi les critères pour la président postulé comme président des États-Unis, il faut quand même un minimum yambongo et qu'on a la malam au mingi qu'on vive ba flatteur. Le coup là bas tu belé auto yebi na ba régime ou tout si là na mususu kutu aye vraiment maboko na makolo mais lelo oyo a commis milliardaire. Alors ngana banga na ngati na nga sans rival mutu le roi Jeannette Kabila vraiment Jeannette Kabila tara na ndenga zalaki Jeannette Kabila hein les lopé a commis payé milliardaire bazoé wana ba mama na ba pauvre ba mpiake mais les lots oyo bato bayana ba bota caoutchouc mboko mais les lots oyo hôtel makutu ti
télématé. Alors bandeko nanga vraiment tout soutenir FDECO. Bandeko ba lobby mais ba pesi ba contacter pour na batu miso ba landa biso na bandako ba bezo pe ba adhérer na mouvement oya diaspora lelo o implanté na Kinshasa ba bengi FDECO. Alors bana Kingasani bana Matete bana Njili Barumbu Kasavubu partout au balengi ba adhérer na FDECO ba sala nini. C'est juste un petit mot de la fin. On appelle si président Aimé Boukassa. Alors pour la bande de Konyoso, balingi ba balanda biso, ba contacter biso, c'est juste si vous allez sur notre site www.fdcongo.com. Donc vous aurez tous les détails nécessaires là-bas, numéro de téléphone, email adresse et tout ça. Donc je répète encore www.fdcongo.com et vous aurez tous nos détails là-dessus. Voilà, encore une fois de plus, merci beaucoup. Vraiment, merci Tokutani Mbala Yassima. Merci beaucoup à celui qui était derrière la caméra.